I lift your name on high. Oh yeah, you know it. Sing, Lord, I love to sing your praises. Say, I'm so glad you're in my life. Oh my, my, my. Hey, from heaven, yes. Sing to the Lord, yes. From the earth to the cross, my sinful death. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Oh Lord, Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux ce soir d'être encore au studio de la télévision Delta Santé que vous pouvez capter sur Canal Plus, Canal 261. Et dit Badzombe ngbale Delta Santé dijipe n'kpo moabe et roameroto ya kemi la temle le Canal Plus, Canal 261 dit. Et ce soir nous aurons comment je vais le dire, une émission spéciale qui entre dans la commémoration de Noël. Et vous savez, moi j'ai juré devant Dieu de vous dire toute la vérité. Et bientôt je vais demander aux techniciens de vous balancer voilà la vidéo que nous allons suivre ensemble. Ceux qui ne comprennent pas français, demandez aux gens qui sont à côté de vous expliquer la vidéo dans votre langue maternelle. Et zandeya mabioso e mo poamo kokona e mo gbobena oni so nono metata rai nono metata me ni mi se yovo gbewa ya teglena amokole nyeba hadia bone de ni bi nono metata gomena mi be gbevu. Vous savez, nous devons éveiller et réveiller les consciences. Et ne pas laisser certains ouvriers du diable pérenniser l'erreur et un suivisme aveugle. Et dans des traditions anti-bibliques. Des traditions anti-bibliques. Onima obe futo yo la so konuwo de konuwo que eso satana bo mun so bible amu yo la so ba no fion du ko yo la ba no zi du ko le dibena yo atole e si maje me yo atole nikano e tonchuro me wa kotono edio. Moi je ne vais pas accepter cela. Je ne vais pas accepter que certaines personnes qui sont, comment je vais le dire, sournois, continuent par tenir les gens dans le mensonge, alors que la vérité est biblique, elle est là. Et dasi amon ke o so ma obenya so dala payo le wo ekele jojina nyema dasi obo one so amoso itotrome wanyro de totrome. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'élément que vous allez suivre maintenant va durer 12 minutes. Et ça va vous parler de ce que c'est que réellement Noël. Et vous qui fêtez Noël avec Babylone, ayez les yeux ouverts et comprenez maintenant que vous êtes dans l'erreur et que vous ne devez pas suivre les gens mingbani honvio, mingbani azuo. Et na miamoko ole du Noël asibe Babylone nenia mingba klone nebe ame odomi hunku vinywere ne miate pone nebe no meta. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et suivre Jésus-Christ et laisser les enseignements de Jésus de côté et suivre les enseignements mondains. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Mi mate grombe na yo tienbe yo wa pro Christo do bakake mi lava dasi Christo be nous fion dare et mi la pro ihe me nous fion odo. S'il vous plaît technicien, balancez-nous l'élément pour que les gens
suivons maintenant. Et mia de kukuna e mo polo gbobena one sono no metata dodami. Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des origines historiques de Noël. Cette célébration commence il y a bien longtemps, bien avant l'Empire romain. Nous voyons déjà l'origine à l'époque de Nimrod. Nimrod, le constructeur de la tour de Babel, et à cette époque, le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Tammuz, fils de Nimrod, considéré comme le premier antichrist. Nimrod épousa sa propre mère, dont le nom était Sémiramis. Après la mort de Nimrod, Sémiramis affirma qu'un conifère mature avait poussé en une nuit d'une souche d'arbre mort. À chaque anniversaire de sa naissance, elle affirmait que Nimrod visiterait l'arbre à feuilles persistantes et y laisserait des cadeaux. Le 25 décembre était donc cet anniversaire. Nimrod, donc, que l'on peut appeler également le Seigneur de Noël. En Égypte également, c'est la célébration du culte du dieu soleil, Ré ou Ra, et d'Osiris, dieu de la fertilité. En Perse, c'est le culte du dieu soleil, Mitra. En Grèce, c'est le culte du dieu soleil, Hélios, et de Dionysos, également dieu de la fertilité et du vin. À Rome, bien avant la naissance de Jésus-Christ, c'est le culte du Sol Invictus, le soleil invaincu. Dans d'autres cultures païennes, le 25 décembre, qui correspond au solstice d'hiver, célèbre la naissance de dieux païens comme Attis, Bacchus, Dionysos, Hélios, Horus, Mithras, Nimrod, Perséus, Sol Invictus, Tammuz. Et finalement, cette nouvelle idole, ce nouveau dieu récupéré par l'Empire romain, Jésus, qui fut rajouté et assimilé à ces cultes païens. L'Empire romain, culture païenne par excellence, avec sa religion panthéiste, l'adoration de nombreux dieux, célébrait les Saturnales. Que sont les Saturnales? Voici ce que dit l'encyclopédie Britannica. Dans l'Empire romain, les Saturnales étaient une fête de divertissement et d'échange de cadeaux. Le 25 décembre était également vu comme l'anniversaire du dieu Mitra, le soleil vertueux. À la nouvelle année romaine, les maisons étaient décorées de verdure et de lumière. Ces Saturnales étaient en l'honneur du dieu Saturne. C'est une divinité, une des divinités romaines, et de peur d'être détrôné par l'un de ses enfants, il dévora chacun d'eux à leur naissance. Il préside la période qui précède le solstice d'hiver, celle donc des Saturnales. Pendant le reste de l'année, c'est un Deus Otiosus, un dieu en sommeil, dont la statue est liée par des bandelettes, dont on ne le libère qu'au moment des Saturnales. Il a été assimilé par les anciens au titan grec Chronos, le dieu du temps. Saturne est un impulseur de biens, aspect que l'on retrouve dans les réjouissances et les cadeaux des Saturnales, des fêtes de divertissement et d'échange de cadeaux. Ces Saturnales étaient considérées comme joyeuses, car elles étaient pratiquées dans l'ivronnerie et la débauche. À la nouvelle année romaine, les maisons étaient décorées de verdure et de lumière. La nouvelle religion romaine, fraîchement créée par l'empereur romain Constantin, a mélangé les pratiques et les croyances de la Bible avec celles occultes de son empire, et il a adopté et adapté cette fête païenne. Cela s'appelle le syncrétisme. On m'a demandé des faits. Ce que je viens vous dire sont des faits. Voici d'autres faits. Noël, par exemple, a été illégal aux États-Unis
d'Amérique jusqu'au XIXe siècle, étant considérée comme elle est, c'est-à-dire une ancienne fête païenne. Vous pouvez voir sur le panneau en anglais que je traduis « Avertissement public », l'observation de Noël ayant été jugée comme un sacrilège, l'échange de cadeaux, de célébrations, l'habillement fin et d'autres pratiques sataniques similaires sont interdites. Autre fait, au XIXe siècle, en Grande-Bretagne, Charles Spurgeon, surnommé le prince des prêcheurs, une personne appréciée par tous les protestants, les évangéliques et les pentecôtistes. C'est une référence dans ce milieu. C'est moi je dirais, un revivaliste avant son temps. Il écrit « Ceux qui suivent la coutume de célébrer Noël ne suivent pas la Bible, mais des cérémonies païennes. » Autre fait, tous les historiens et les érudits de la Bible s'accordent à dire que Jésus n'a pas pu naître en décembre. Il faisait trop froid en hiver, pour différentes raisons que j'ai déjà données dans d'autres vidéos. Plusieurs supposent qu'il soit né au début d'automne. C'est la fin de l'année des récoltes, pendant la fête ordonnée par Dieu dans la Bible, nommée Sukkot, ou fête des tabernacles. La Bible est claire. Elle interdit la participation au culte païen, même si ceux-ci sont maquillés et décorés. Jérémie 10, 2 dit « N'apprenez point les façons de faire des païens. » Jésus lui-même a dit « Vous ignorez la loi de Dieu et observez la tradition des hommes. » Dans Marc chapitre 7, verset 8. Évidemment, un de mes versets favoris, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Osée chapitre 4, verset 6. Concernant certains aspects de Noël, prenons les décorations de Noël. Les décorations de Noël sont-ils dénuées de toute signification? Lesquels de ces symboles, à votre avis, sont païens? En fait, ils le sont tous. Par exemple, le hou est utilisé dans les rituels païens pour la fertilité. La décoration d'arbres est une tradition païenne de Babylone, puis de Rome, de l'Empire romain. Les cadeaux et les offrandes sont une tradition babylonienne. Le sapin est le symbole païen de la fertilité. Même les bûches de Noël, est une coutume païenne de sacrifice sur le bûcher. Venons-en au Père Noël, tellement aimé des petits et des grands. Le Père Noël est-il libre de toute religion? Beaucoup de personnes croient que le nom de Saint Nicolas se réfère à l'évêque de Nicolas de Myre. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et les historiens déclarent que ce personnage est une pure légende. D'ailleurs, dans les années 70-70, le Concile Vatican II a formellement déclaré qu'aucun évêque de l'Église catholique romaine du nom de Nicolas n'avait jamais existé. En anglais, la langue la plus utilisée du monde, le Père Noël est appelé Santa Claus. Santa, dans les jeux ésotériques, est l'anagramme de Satan. Selon l'encyclopédie, le nom de Santa était le surnom pour le Nimrod, dont je vous ai parlé en Asie mineure, qui avait les caractéristiques d'avoir une longue barbe, une reine, pas la femme d'un roi, mais l'animal, sans oublier qu'il est né, comme je vous l'ai dit, le 25 décembre. Le Père Noël est connu dans notre culture comme étant éternel. Comme un Dieu, il connaît toutes nos actions. Comme un Dieu, il juge nos bonnes ou nos mauvaises actions. Il est donc représenté, sans que les personnes ne se rendent compte, comme étant omniscient, omniprésent et omnipotent. Ces qualités n'appartiennent qu'à Dieu lui seul. Les enfants prient Santa afin qu'ils obtiennent des cadeaux, des faveurs, des bénédictions, au lieu de prier Dieu. Comme j'espère vous le savez, le Père Noël, sous sa forme actuelle,
jovial, obèse, a été créé de toutes pièces dans les années 30 par la société Coca-Cola pour vendre ses bouteilles de boissons. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, que la parole de Dieu dit « Je suis l'Éternel votre Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Exode chapitre 20, versets 2 à 3. Dieu également a fixé des fêtes. En tant que chrétien, vous pouvez très bien dire qu'elles ne sont pas applicables vu que vous êtes sous sous la nouvelle alliance. Je ne vais pas traiter de cela. Si vous ne comprenez pas les choses de Noël, vous ne comprenez pas encore ces choses. Mais Dieu, dans Lévitique, tout le chapitre 23, a parlé de ces fêtes, les temps que lui-même a fixés, son calendrier. Le calendrier du Dieu dont vous dites être son enfant. Pourquoi vous rassemblez-vous dans le calendrier que Satan a fixé, au lieu de vous rassembler dans le calendrier que Dieu a fixé? Je vous laisse méditer là-dessus. À partir de ce jour, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Prenez vos responsabilités, priez et faites votre choix d'obéir à Dieu, de désobéir à Dieu, d'être bouillant, d'être froid ou d'être tiède. N'oubliez pas que Jésus vomira les tièdes de sa bouche. Je ne vous souhaite donc pas un joyeux Noël. Par contre, je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et je vous dis à très bientôt. Shalom. Jésus n'est pas né un 25 décembre. On dit apito Yesu Christo le wotriwe veabe nkeke blave. C'est comme ça que les églises pentecôtistes et assemblées de Dieu évangéliques, charismatiques et je ne sais pas, et toutes ces églises que vous fréquentez aujourd'hui, hein, ils ont mis un business autour de Noël et de la Saint-Sylvestre du 31 décembre au 1er janvier pour faire les veillées de nuit, pour vous arnaquer et pour vous faire cotiser de l'argent. Les pasteurs et les églises s'enrichissent et vous, hein, vous appauvrissez. Et ils s'enrichissent sous le dos d'une fête païenne, hein, à qui ils ont donné le nom de Noël. Eye ni sokuro tutio keke mi na egbentia wabe taro dino enyibe yo asomi sodo ajo eyo oraro nenebe di marosetobe azandudu antia oraro nenebe azantia osomiabe wa alo osomiabe di me so le kpoga eyo o le kpoga le miadi kemeke wo le kpoti amia mi le zu wa meno eyo o va le so nenebe di marosetobe azan yo va le don konebe Noël kele ni Christo be didi bazan ke wanto oglona. On vient de suivre dans l'élément tout à l'heure que les fêtes instituées par Dieu dans l'Ancien Testament sont dans la Bible. Et les fêtes instituées par Dieu dans le Nouveau Testament sont aussi dans la Bible. Et volé non mais tata mami pokoto be na obe maube et yebe azanko be diwe mia droit les nouvelles au mais watan ole les nouvelles yeye torchan mais watan ole. C'est petit à petit comme cela que des gens s'auto-proclament apôtres, docteurs, prophètes et ils viennent vous vendre des choses et ils viennent vous faire peur avec la fin de l'année et avec le début de l'année. Et nini wa vire amo pasona wa dokoso donan kona wa dokobe yoni nyagbo ila obe yoni pastor et on va dans la do va dinami nenyibe et puis abe nouva. Kudo peabe gomejeje. Eh, vous allez voir. Il y a une filouterie, hein, une filouterie indisible, hein, qui s'utilise par ces faux docteurs apôtres aujourd'hui. Derrière ces fêtes-là, dans le but de s'enrichir sur le dos des naïfs, des chrétiens, hein, eux aussi qui ne lisent pas la Bible. Une filouterie, c'est de l'escroquerie, c'est de la ruse.
Eni ayemonure, eni efimbe ayemonde ke ozana alo ekene wulalo wabe enuo kekebe ngbodome ke ozana so kuro nenebe azanti eyo ohona miabe nunyona meole miasi. Par exemple, c'est un coup monté. Et les sibebe na wanto odwe dare. Ils savent que c'est faux. Onye nyerebe Parce que vous aussi, vous vous dites chrétien, mais vous ne lisez pas la Bible. Vous aimez ce genre de fêtes mondaines là. Voyez, on voit des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, hein, ils boivent, ils mangent jusqu'à, voilà, ils tombent malades. Alors que leur âme est en danger, ils n'ont pas encore su Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et namia autant, il doit être mini Christ autant que mi bébé yo marle na Bible la Sénégomo. Et mi va tero nenebe azan du doanti, que be nibe nene bazan, et ni yibe bazan, et be jona dinami, et ne amero lentoson, oduna nene bazan, onuna hakaka, otine me yo, odena dontota, que on a bébé na yobe louvoin, et les tontromé. Certains s'enivrent et cause d'accident, ils meurent et ils font tuer des innocents. Et ameron totan, oduna nene bazan kaka, onuna ha omuna, olava wa accident le modi, et ola nakaka amoko na de pepe le muntotan, ola diafoku le gars. Vous comprenez tout ça? Et vous allez voir d'autres faux docteurs apôtres venir à la télé dire aux gens que c'est eux les gens qui bénissent, c'est eux les vieillards, les vieux qui bénissent à la fin de l'année. C'est eux la chose. Vous êtes des filous. C'est de la filouterie. C'est de l'escroquerie. C'est de l'arnaque. C'est de la ruse. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Proverbe 10. Lisez bien la Bible. Proverbe 10, verset 6 et le verset 2 au 22. On n'a pas le temps de lire. Vous-même, vous allez lire ça chez vous à la maison. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel, les bénédictions de l'Éternel sont sur la tête du juste. La Bible n'a pas dit que les bénédictions de l'Éternel sont entre les mains d'un faux docteur ou d'un faux apôtre ou d'un prophète qui vous vend des coffrets ou qui vient à la télé vous dit qu'il est le père des pasteurs. Eye munibe bimiabe yairawa aloma obe yairawa mule alakpanya gboiro ko ovana dizipe nu pomo odi ola gbonbe na yoni etona paso patao. La Bible dit, vous qui allez vous diriger vers ces faux docteurs apôtres pour vous recevoir des soi-disant bénédictions, c'est des malédictions que vous allez recevoir parce que c'est Dieu seul qui bénit. Et le jour où vous recevez Christ comme votre sauveur personnel, la Bible dit que vous devenez quoi? Un juste. Un juste, on va le lire dans Romains 5, verset 1 et 9, rapidement, je n'ai pas le temps. Romains 5, la Bible dit quoi? Romains 5, elle dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9 dit quoi? Le verset 9 dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et la Bible dit, nous sommes justifiés par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas un apôtre docteur qui vous justifie. Laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous les chrétiens idiots là, vous qui ne voulez pas lire la Bible là, Jésus a dit que vous êtes idiots. Vous qui ne lisez pas la Bible, vous qui courez derrière les gens comme vous ne réfléchissez pas. Lisez la Bible. Je vais vous faire découvrir quelque chose tout à l'heure. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a plus transfert d'onction aujourd'hui.
Amisi, on m'a y passe avec Béalo, prophète avec Béalo, docteur, était de 75 ans, était de 80 ans, était de 90 ans. Mouyene na me bon quoi quoi. Mouyene na me bon quoi quoi nana o. O sait combien? Quand on Christ dit c'est quoi? Bon quoi nana o là nous quoi. Ouais voilà mais lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12 hein, verset 4 au verset 11, je vais revenir là-dessus prochainement. La Bible dit que c'est l'Esprit Saint qui donne les dons. Ce n'est pas un apôtre qui donne les dons. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un pasteur qui distribue les dons, mais c'est le Saint-Esprit. Eye Bible agble koto le Korinto to pa gbalegba eta amewe ve kuku amene so ya amewe de kamebena munyi bena alo alakpanya gboira eye nana enunana ameo vokake Kristo be gbomon kokko se gbekegbe mi vukri mi ho Kristo mea ye gbomon kokko ya enana mi enunana o. Et maintenant, eye fifia, si vous lisez 1 Jean 2 verset 20 et le verset 27, la Bible dit celui qui nous a oué c'est Dieu lui-même. ene mi le Yohanes pa gbalegba eta meve kuku ene Blavé. eta meve kuku blavea yo glombe amekene siamina mi amekene do mi tadina mi eni ma un. Et le verset 27 dit Et kuku blave vanda et cette onction demeure en nous. eye nene ba misisia ela gbele miame. Et nous n'avons plus besoin de l'onction ni d'un prophète, ni d'un apôtre docteur, ni d'un pasteur. Emi ngba hiaso ala kpanyagboira alo e anyagboira alo pastor de gbokeo. Et pour combler le tout, Eye ni miaso ponyata pour combler le tout, ni miaso ponyata kwa. lisez avec moi Matthieu 23 verset 9 à 13. Matthieu pagbale eta blave voton kukui amasire keso yi ameweton. La Bible dit ici, Bible ale glombe na. suivez-moi bien. Il dit, et n'appelez personne sur la terre Père, Eye mi ngba yo Votre père. amebuku de la nigbandi miato o. car un seul est votre Père, Blantia edeka amerika eni miato. celui qui est dans les cieux. Eni amekone le di. Maintenant, pourquoi un faux docteur apôtre vient à la télé, il vient dire que lui, il est le papa des pasteurs, que c'est lui le plus âgé, c'est lui qui bénit. Et il vous dit, venez chez moi, je vais fêter mon anniversaire, et vous allez me donner beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux, je vais vous bénir. C'est un filou, c'est de la filouterie. Eye nkentie ala kpanyagboira alo nyagboira le lava dipen pomo di lava no tona mi bena bena eye ni etona paso pata be da duye be digbezan ni mi va na enu na no e la irami eni efimba ye monu. Vous comprenez? Il veut gagner son compte en banque et son grenier à la maison. Vous allez vous appauvrir et vous allez prendre des démons inutiles. E dibe ye be gane yidi eye ne miawe a mine no miame wa me no nyinya di eye mila ho gbongbon von dede. Dans quelle Bible vous avez vu un apôtre ou un disciple de Jésus-Christ fêter son anniversaire et des gens sont venus vers lui pour lui donner des cadeaux? Eye mila kpo Bible keme mi kpo bena Kristo be apostolo ro va le duwa be digbezan kwa amo ozon ve gbo wa so wa be nana o so ne o. Et si je continue un peu, Eye ne ngba ye diviri. la Bible dit, Bible ale glombe na. un seul est votre Père, Amerika eni miato. celui qui est dans les cieux. Amekene le dinkusia. Ne vous faites pas appeler directeur, un seul est votre directeur, c'est le Christ. Mingba yo amere miadi kpolo dontia Amerika eni miadi kpolo eni Yesu Kristo. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Eye ame gan kene le miamia eye la ni miabe Et subola. maintenant, je vais vous lire encore un verset. Fils ya maga le kukui de kanamike. 2 Corinthiens 12, verset 14. Je vais terminer avec ça. 2 Corinthiens 12, verset 14, rapidement. 2 Corinthiens 12, verset 14. Amen, comme la Bible, oh, bien, bien, noble, comme là-bas, et Fiba, Djelada, oh, ben, on y, apôtre, le docteur, oh, qui a fito, meni. J'ai dit 2 Corinthiens 12, verset 14. La Bible dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit, voici, il dit, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Déjà le verset commence comme ça. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche,
c'est vous-même. Mais aujourd'hui, c'est vous-même, blanc. Obena enyi zetongwa ke mle va miagbo nye be yemani agbana mi o wakake yemle di mi abe nyono wakake mi onto ele yemle ju abe gao yemle ju abe kasino no ye ju abe nyona voade yemle ju abe kasino no wanto ele di na Christo egbefia aujourd'hui ces faux docteurs apôtres ne vous évangélisent pas hein, pour vous amener à Christ, mais ils vous demandent à vous les enfants hein, c'est à eux de vous donner. Mais c'est maintenant eux qui vous disent quoi? Ils disent qu'ils sont vos parents, vos pères spirituels. Et c'est maintenant à vous de cotiser pour venir leur donner. C'est bête. Vous qui allez donner ces offrandes aux apôtres bénis et vous oubliez que vous êtes juste et que la bénédiction de l'Éternel est sur votre tête. Vous êtes idiots. Et miao et que wanto oyana wa rekome miabe bonbon mebe dilao wakake obiana so miago e mineva joga e na mioto mi na ve jona neve gala glombe na yo yaira mirasi magbana mbe abuneto mini. Le plus beau cadeau à recevoir dans sa vie, c'est Jésus-Christ qui est né pour mourir pour vos péchés. Si vous le recevez, vous avez la vie éternelle et le reste va être ajouté. Matthieu 6 verset 26 à 33. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, recevez Christ dans votre vie. Il va changer votre vie. Et la malédiction va partir, la colère va partir et la bénédiction va venir s'installer. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, FM 89.1 et chaque mardi de 14h à 16h sur la même radio. Suivez même Radio La Grâce, FM 89.1 tous les jours. Et votre vie va changer. Mi Claudonye les radio La Grâce dit 89.1 dit Jorasia Jorane pour décaner garder so et garder minutes yaton et blarasia blara ne pour autre gaver so et autre gagner et mi non c'est radio La Grâce à sia game. Je ne vous souhaiterai pas joyeux Noël. Ni mag blona mi bena Noé azanyo alors Noël abe jogbenye na mi. Ni joyeuse fête. Va matona mi e maga blona mi to chambena azanyo be jogbenye na mi. Mais je vous dirai. Va mag blona mi bena. Recevez Christ comme votre sauveur personnel. Et vous serez bénis. Et vous serez conservés. Vous n'aurez plus à craindre la mort. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.